Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue à ce tuto dans lequel on va apprendre à lire des données. On va récupérer des données à partir d'un fichier JSON.json, d'un fichier JSON, d'un fichier de type JSON sous jQuery. Donc, pour rappel, un fichier JSON, c'est un fichier ayant un format de données textuelles plutôt générique et dérivé de la notation des objets du langage ECM ASCII qui permet de représenter de l'information structurée. Il a été créé par Douglas Crockford et il est décrit par la RFC 4627. Ça, c'est la définition de Wikipédia. Ça, par exemple, si vous tapez au niveau de la barre de recherche de Google JSON, vous allez trouver plein de résultats qui détaillent qu'est-ce que c'est JSON. JSON, c'est l'abréviation, c'est l'acronyme de JavaScript Object Notation. En français, c'est notation objet issu de JavaScript. Il est formalisé les échanges de données, il est facile à lire et à écrire. Donc, un fichier JSON type, c'est un fichier comme ça de ce format-là. Donc, il commence par une accolade et il ferme par encore une accolade. Et là, on a la propriété et la valeur séparées par une virgule. Donc, propriété valeur, propriété valeur. Et on peut invoquer plusieurs objets JSON sous d'autres objets. On parle de tableau sous JSON lorsqu'on met des données, des objets JSON sous entre des crochets dessus. Donc ça, c'est un fichier JSON de base qui représente 10 données, 10 vidéos récupérées par une requête jQuery, par une requête plutôt, une requête utilisant l'API Google YouTube V3. Donc c'est cette requête-là, avec quelques paramètres, ça nous a permis de récupérer ce fichier. Ce fichier JSON, c'est des résultats relatifs à des vidéos concernant la chaîne YouTube patrickjess.com, ordonné par la date. Là, par exemple, c'est 5 résultats, on peut mettre 10. Et là, c'est à la place de jQuery, donc on peut mettre PHP, on peut mettre n'importe quel, par exemple, MySQL, tout ce qu'on veut. Et là, c'est une clé, de l'API, clé API définie par Google, qui permet d'accéder à cette donnée-là et qui fait le suivi du quota journalier des requêtes. Parce que Google définit maintenant des... Donc si on fait par exemple, on va voir ça rapidement, console, développeur Google. Voilà. Donc on est là. Donc pour l'activité, le projet créé tout, on va voir le gestionnaire de l'API, identifiant. Donc vous voyez que cet identifiant là, c'est le même qui est utilisé, ce Alsace, c'est le même qui est utilisé là. C'est l'API, c'est une clé API de Google et les autorisations sont définies déjà, c'est-à-dire pour les API activées, on a activé pour YouTube Data API V3 parce qu'il y a plusieurs API. Donc on va utiliser ça pour ici et on va voir à peu près qu'est-ce qu'on va voir. On va voir le quota journalier. Bon, ça c'est requête par seconde, c'est notre requête. Et là on peut voir par exemple l'activité. Ouais, PatrickJess qui est créé et puis le son, un point.
Donc, je vais voir le quota gestionnaire de la pays. Est-ce qu'il est utile? Alors, ouais. Quota. Donc, déjà, on peut voir le quota journalier. On a 50 millions d'unités par jour. Quota gratuit, sinon, si vous dépassez, il faut payer. Et là, le reste, maintenant, c'est 49 954. Donc, on a consommé à peu près 800 unités. Et le nombre de requêtes simultanées par utilisateur et par seconde et par utilisateur, c'est 3000 requêtes. D'accord. Donc ça, c'est l'utilisation. On peut voir un graphique d'utilisation. Donc par exemple, on a le 3112. Donc on a utilisé par exemple, il y a quelques minutes, on a utilisé quelques unités. Donc on a des statistiques. Par exemple, si on revient là, ouais, c'est pour, on va voir pour l'étude. Utilisation. Si on va voir quota. Quota, par exemple, si on exécute une nouvelle requête, on va exécuter une nouvelle requête. On va l'exécuter, c'est celle-là. Donc, rappelez-vous qu'on est à 184. On exécute, on met à jour. Donc, je vais mettre à jour, je vais mettre à jour ça. Donc, pour le 184, il est passé à 0,82. Donc, on a à peu près 102. Cette requête nous a permis d'utiliser 102 unités. D'accord. Et le nombre d'unités utilisées dépend des données récupérées par les requêtes, des types de requêtes. Tout ça. Donc, ceci dit, on revient au niveau de notre projet. Le résultat final auquel on va aboutir, c'est ça. Tout ça, c'est les données récupérées de notre fichier JS. Et on a le titre, on l'a récupéré, et le descriptif de la vidéo. Le titre de la vidéo et le descriptif de la vidéo. Et une image rattachée à la vidéo. Donc là, on peut par exemple, en cliquant sur la vidéo, vous les allez voir. Déjà, si on clique par exemple, lorsqu'on passe dessus, donc l'opacité change, il y a un petit cadrage qui apparaît. Si on clique par exemple sur la vidéo, là, sur l'image, donc on est directement redirigé vers la vidéo. D'accord? Directement redirigé vers la vidéo. Voilà. D'accord? Ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et même si on clique par exemple là, vous allez voir, on est redirigé vers cette vidéo. C'est un fichier XML avec action. D'accord. Donc on va. Ceci dit, on va voir notre projet. Donc on est sur l'éditeur Sublime Text 2, Open File. Qu'est-ce qu'on a? On a le JS. Donc on a dans un répertoire JS, un dossier JS créé. On a mis un fichier jQuery, une version de jQuery, c'est le 1.11. Et là, on a le fichier index.php et le JSON.js. On a index.html, on n'a pas utilisé le PHP. Et JSON.json. JSON.json, c'est ce fichier-là. C'est ce fichier-là exactement. Lorsqu'on a récupéré ces données, on les a, cette copie-collée, on les a mis ici. Et là, c'est notre fichier HTML. Donc, un doctype HTML, doctype HTML5, char 788, le titre, on a rattaché jQuery à notre fichier HTML. Et là, c'est le document et tout. On va voir tout ça. Donc, on va éliminer tout ça. Et on va laisser rien du tout à part ce petit truc. Donc, j'enregistre, vous allez voir qu'est-ce qu'on a. Donc, on revient ici. On actualise, on n'a rien. Donc on a résultat, on peut faire par exemple un border radius là. Border radius de combien? De 10 px par exemple. Et voilà. Donc ça va. Et si on met du texte,
Ça c'est le contenu. On va faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. D'accord. Là, c'est l'image. On a pour l'image, pour le baliser objet, on a posé une opacité de 0,8 qu'on change, qu'on met à 1 lorsqu'on passe la souris au-dessus de l'image. Et un curseur apparaît lorsqu'on passe toujours avec la propriété la pseudo-classe hover. Donc, on a l'opacité qui passe à 1, le curseur qui se transforme en pointer, c'est-à-dire en main, et une petite bordure qui apparaît. Donc c'est tout. Et ce qu'on va faire, on va commencer tout de suite. On va dire que on va utiliser $.ajax, d'accord, $.ajax pour communiquer avec le serveur. Donc on va dire que URL, ça va être 2.url, oui, et on va dire que success, c'est quoi success? C'est une fonction qui va nous retourner des résultats et qu'on va traiter. Et là, on va dire console.log retour. On va dire aussi que dans notre dièse résultat, ce div là, on va dire que .html, c'est des résultats trouvés. Requête exécutée, requête, ou bien JSON chargé, JSON fichier chargé, par exemple, fichier chargé, et résultat trouvé. Là, on va faire autre chose pour HTML. Donc, il faut spécifier que le data type, oui, c'est que c'est du JSON. Et on peut dire que par exemple before send, on peut faire par exemple une fonction qui fait quoi, qui fait ceci. Cette fonction elle va faire ceci, elle va dire que $résultat dièse résultat .html. Par exemple, on va faire du H3, recherche en cours. Recherche en cours. Ok. D'accord. Pour l'URL, on va la définir tout de suite. On va dire que var URL, ça va être égal var URL, ça va être égal à quoi? À mon fichier. On va le définir, c'est JSON. C'est ce fichier là, c'est ce fichier, d'accord. CTRL-S et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc on actualise au niveau de notre navigateur, hein. Fichier chargé. Si on ouvre la console du développeur, donc on a un objet qui est retourné. Si on va retrouver toutes les infos requises. Donc dans notre objet, on va essayer de se mettre sous items et faire une recherche. Donc c'est bon, ça c'est pour la console, et on va faire tout simplement que on va dièse résultat, d'accord. Si
attendre ça. On va dire, par exemple, on va parcourir nos résultats. Donc, on va dire que dollar items, dollar retour items, retour. Et là, si par exemple on fait items, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. CTRL S. Voilà, c'est directement on attaque les 10 objets. Nos 10 objets, c'est par exemple c'est l'objet 0. Et voilà, avec les informations. Les informations de la vidéo se trouvent sous snippet. Voilà, si vous allez ici. Donc on va se mettre sous items, c'est à ce niveau-là. Et là, items, on va se mettre aussi sous snippet. On va accéder à snippet. Et là, on a le titre, et description et l'image. D'accord? L'image avec l'URL de l'image. Donc, on va faire ça rapidement. On va dire que dollar retour point items, oui, point each, ça va faire appel à une fonction item par exemple, et on va faire ça. On va dire que dollar, donc on va écrire CTRL X, on va se mettre ici, on va faire CTRL V, on va écrire dans dollar résultat, fichier chargé. Donc on va faire append, fichier chargé, on va faire append, oui. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire image tout simplement, image, source, égale. On va faire ça, c'est, on va faire comme ça, pour concaténer, c'est comme ça. Et là, on va faire image, d'accord? Donc ça, il faut le définir, cette image. On va dire que image, ça va être égal. Donc, c'est l'URL de l'image. On va le définir par la suite, d'accord? Parce que c'est la propriété un peu plus profonde, c'est ça se trouve sous, il faut accéder jusqu'à l'URL qui se trouve sous default, qui se trouve sous thumbnail, ou bien sous medium, ou bien sous head, qui se trouve sous thumbnails, qui se trouve sous snippet, d'accord? Mais là, on va, par exemple, pour l'image, on va attendre un peu, sinon on va la faire tout de suite. Donc c'est image, ça va être égal à item point, donc il faut item point snippet, donc c'est snippet thumbnails. Donc pour accéder à une propriété inférieure, il faut faire le point thumbnails. Et là, par la suite, on va faire des images médium et on va faire l'URL. D'accord. Donc, thumbnails, medium, par la suite c'est URL. Donc, on aura ça automatiquement. Ok. Donc, déjà, on peut voir ça si vous voulez. CTRL S, plutôt sur CTRL S ici. On part au niveau du navigateur et on recharge. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout ça. D'accord? Bien. Bien. Voilà. Donc, c'est plusieurs résultats. 10 résultats exactement. Ok. Donc, on va continuer. Pour le HTML, on peut faire par exemple c'est du H2 par exemple. Et à la place de mettre un fichier rechargé, on va faire par exemple une base à ces vidéos. Ok. CTRL S.
vous allez voir que c'est correct. Et par la suite, on veut, donc on fait ça, on va faire de la résultat aussi, des résultats, point, après, on va faire H3 par exemple, un titre, H3, on va faire le titre. Le titre, c'est directement, ça va être thème, un snippet. Donc on revient ici. Donc le titre c'est title qui se trouve sur snippet. Donc c'est title. Point title. Il est au même niveau que thumbnails. D'accord? Snippet point title. Et par la suite, on va faire la même chose pour la description qui se trouve au même niveau. Description c'est ici. CTRL V, la résultat. CTRL V. D'accord, donc on va pour EM, c'est la description. Je vais changer le title par description. On va reprendre, on va partir ici. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne, ça. PHP, lire un fichier, vidéo qui montre et tout. Donc ce qu'on veut, on veut par exemple, donc on a pu récupérer les données sans problème. Maintenant, il reste à faire quelques, donc c'est le centrage automatique. Il reste à faire, on veut que le titre et le descriptif apparaissent du côté droit de votre écran, du côté droit de l'image, d'accord, correspondant. Donc on va le faire tout de suite. Donc on va faire un petit style pour l'image. On va faire que style c'est float left. Sinon on peut la faire ici, float left. On va faire ça un style. Donc au niveau de l'image, on va dire que c'est float left. Float left. Et on va dire margin right de combien, de par exemple 10 px. D'accord. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Ça donne ceci. Donc on a pu flotter à droite. On peut voir le truc. Là par exemple on peut faire, mais si on agrandit la ligne, vous allez voir qu'on a le float qui s'applique là ici. Donc pour remédier à ça, on reprend, on revient au niveau de notre éditeur de texte. Et on va faire par exemple un HR horizontal à gauche, d'accord. Et on va faire un petit style là, clear about. Ok. HR style clear about. Donc pour faire ça, on va faire ici. Et on va faire même un width, on va lui donner un width de par exemple 50%. CTRL S, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Donc c'est automatiquement, c'est un retour à la ligne automatique. Ok. On peut faire par exemple là au niveau de oui c'est bon. Alors oui c'est bon. On peut par exemple même faire margin. Je ne sais pas si c'est possible, mais on va faire que 2px par exemple. Sinon on va venir ici, on va venir au niveau de l'image, on va dire que margin bottom
Oui, on va faire 5px par exemple. CTRL S, vous allez voir, c'est bon. Et là, si on réduit, donc c'est bon. Je vais juste ici, d'accord. Donc on est là. C'est intéressant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer. Donc l'effet il est là, c'est bon. Alors, mais lorsqu'on clique, on n'a rien. On clique, on n'a rien. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer. Peut-être que là, pour le 60%, oui, on va faire que c'est du 80%, 75, 70%. On utilise. Donc c'est bon. On voit que lorsqu'on clique sur l'image, on charge la vidéo. On ouvre la vidéo dans une nouvelle page. Donc on peut le faire sans problème. On va le faire ici. Donc au niveau de l'image, on va faire que href. On va faire ici que a h égale voilà, voilà et voilà. Et là c'est URL image, lien image. D'accord. Et par la suite on ferme ici et on ferme ici. Voilà. Oui. Et on veut l'ouvrir dans une nouvelle page. Donc pour l'ouvrir dans une nouvelle page, il suffit de faire dans une nouvelle fenêtre. Dans une nouvelle fenêtre. Plutôt, il faut faire target. Là c'est blank. OK. Pour le href, il faut définir le lien image. On va le définir. CTRL C. Le lien image, on va le mettre ici. CTRL V. Lien image. Ça va être égal à quoi? Donc pour nos images, vous voyez que nos images elles se font comme ça, HTTPS. Si on ouvre une image, non, si on ouvre une image, on va l'ouvrir ici. On va ouvrir une image ici, vous allez voir que le format c'est comme ça. Donc c'est HTTPS YouTube watch jusqu'à V, CTRL C. Donc c'est comme ça, on va faire ça, CTRL V, ouais, plus quoi, plus l'identifiant de l'image. Donc il faut mettre l'identifiant ici, on va le mettre. Donc l'identifiant de l'image doit être calculé automatiquement. Et si on revient ici, vous allez voir que pour item, donc avant snippet, sous item directement, non, sous id plutôt, oui, sous id se trouve vidéo id, c'est l'identifiant. Donc on va faire item, est-ce qu'il est item.id.vidéo id. CTRL S. Donc on a enregistré, mais là il faut faire un, donc soit il faut se mettre ici. On va par exemple mettre ici, CTRL X, on va mettre ça ici, CTRL V, on va faire autre chose, là. On va définir lien image et une autre variable, c'est image. Donc c'est lien image et image. On déclare ces variables image. CTRL S. Donc on a enregistré, on va exécuter, on va voir ce que ça donne ça. Donc c'est bon. Maintenant, si on clique, on charge l'image. Vous voyez l'utilisation. Si on clique ici, par exemple ici, on charge l'image. Donc c'est la partie 30 qui se charge. Partie 32, réalisation du généré. D'accord, donc c'est bon.
Maintenant, si vous voulez changer JSON, on peut changer JSON rapidement. On peut faire le fichier JSON, c'est ça. On peut par exemple faire snippet. On veut que uniquement case et jQuery, on va faire case et galerie. Okay. Et on va faire par exemple l'order par date. Max résultat, on va faire par exemple plus. On va faire par exemple 15 résultats. CTRL S. Ou bien, oui, CTRL S. Donc on a 15 résultats. Et je vais aller, non, c'est pas CTRL S, c'est ça, je vais exécuter. Est-ce que c'est bon? On attend que ça charge. Est-ce qu'il y a petit 15 résultats? Est-ce que c'est bon? Non, on a toujours 5 résultats. Donc c'est ça. Que s'est-il passé? Ça n'a pas chargé. Donc on m'a dit que c'était... C'était quoi? C'était galerie. Galerie. Voilà, donc on a 15 résultats, c'est bon. On va copier tout ça. Ouais, copier. On va le mettre dans JSON. On sélectionne, select all, supprime, et on va faire CTRL. On enregistre, on part au niveau du navigateur, là, et on va recharger. Donc on va actualiser. C'est index.html, on actualise. Donc c'est nos galeries d'images avec nos 15 images. Nos 15. Le nombre de résultats c'est 15, mais là c'est uniquement 5. Parce que les galeries trouvées c'est 5. Ok. Donc si on va faire galerie d'images, c'est automatiquement la galerie d'images qui va être affichée. Voilà, c'est la galerie d'images qui va être affichée. Donc c'est bon. Je vais afficher notre... Donc on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.